Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Île-Jésus. Aujourd'hui nous sommes vendredi 4 février 2022 et nous continuons la méditation du deuxième grand discours de Jésus dans Matthieu, c'est-à-dire le chapitre 10, des versets 16 à la fin. La première partie, les versets 16 à 25, nous présente les difficultés de la mission. Jésus dit à ses disciples, « Je vous envoie au milieu des loups, mais soyez prudents comme des serpents, c'est-à-dire habiles à discerner et à gérer les situations. Mais soyez aussi innocents comme des colombes, c'est-à-dire purs, sans compromis, sans partage. Car vous serez traduits devant les tribunaux des Juifs, vous comparaîtrez devant des rois. Le frère livrera son frère, dit Jésus, le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, mais dans ces situations-là, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car le Saint-Esprit va parler par votre bouche. Et si vous êtes persécutés, eh bien, fuyez de la ville où vous vous trouvez et dirigez-vous vers un autre endroit. Car le disciple sera persécuté, dit Jésus, comme son maître. Marchez dans mes traces. Dans les versets 26 à 42, Jésus veut encourager ses disciples qu'il envoie en mission. Et il leur dit tout d'abord, au verset 26, de ne pas chuchoter le message du royaume de Dieu par peur des persécuteurs, car leurs œuvres seront dévoilées. Ne craignez pas les persécuteurs, dit Jésus, c'est-à-dire ceux qui peuvent tuer le corps, mais non pas l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire et le corps et l'âme dans l'enfer. Jésus, au verset 29, va rappeler aux disciples qu'ils ont énormément de valeur. Car le moineau, l'oiseau qui était le moins cher, était l'objet de la sollicitude de Dieu. Et à combien plus forte raison, les disciples valent aux yeux du Père bien plus que les moineaux. Au verset 32 et 33, Jésus parle de l'importance de le confesser devant les hommes pour que lui, à son tour, puisse reconnaître ses disciples devant son Père. Confesser Christ devant les hommes va certainement amener des divisions dans les familles, dit Jésus. Et c'est cela, porter sa croix. Porter sa croix et suivre Jésus, c'est d'accepter le rejet social pour être digne de lui. La croix devient un symbole de ce rejet. Et Jésus rappelle dans les versets 38 à 39 que celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de Jésus la retrouvera. Dans les versets 40 à 42, Jésus nous rappelle que ses disciples sont ses représentants et aussi les représentants du Père. Et il va leur dire, des gens vont vous accueillir comme si c'était moi qui venais vers eux, ou comme si c'était le Père qui venait vers eux. Ces paroles sont encore pertinentes pour nous aujourd'hui, car Christ nous confie aussi la mission de faire des disciples de par le monde entier. Et la tâche n'est pas toujours facile. Je vous donne rendez-vous dimanche pour notre prédication à l'église de l'Île-Jésus sur notre chaîne YouTube dès 10h. Nous allons aborder une question très pertinente. Comment maintenir l'unité dans l'église alors qu'il y a des fractions qui s'affrontent? Actes, chapitre 15. À bientôt.